Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous accueille dans cette maison pour vous nourrir de sa parole. Ce moment de communion entre frères et sœurs est précieux pour la vie de l'Église. Laissez-le entrer et vous remplir de son esprit. Louons l'Éternel avec des cris de joie, nos louanges et nos prières. Alléluia. Chantons un premier chant au psaume 25, page 52, les strophes 1, 2, 5 et 6. Donc 25, page 52, les strophes 1, 2, 5 et 6. Louons le Seigneur avec le psaume 73, les versets 20 à 28, dans une traduction revisée. Comme un songe après le réveil, Seigneur, quand tu te lèveras, tu chasseras leur vaine image. Oui, quand j'avais le cœur amer et tout même mon être déchiré, j'étais un sot, un ignorant, comme un animal sans raison. Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par ta main droite. Selon le plan, tu me conduis. Puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire sur terre. Si ma chair et mon cœur défaillent, Dieu reste mon rocher, ma part, mon héritage pour toujours. Qui t'abandonne périra, et tu réduiras au silence tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est de vivre tout près de Dieu. Oui, j'ai trouvé un sûr abri auprès du Seigneur éternel, afin de raconter ses œuvres. Amen. Et nous chantons de la page 100,
le cantique 86, les strophes 2 et 3. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos moments de révolte, nos pensées négatives envers toi, nos moments de faiblesse. Dans la souffrance, nous doutons de toi sans raison, car tu n'en es pas l'auteur. Il nous est difficile d'accepter les difficultés dans notre vie. Seigneur, aide-nous à les vivre plus sereinement. Amen. Dieu est amour et il désire notre bonheur. Il connaît nos peurs et il nous réconforte par sa parole. Le Seigneur Jésus lui-même a connu la peur et le sentiment d'abandon sur la croix. Dieu entend nos prières et il les exauce toujours. Tu nous le rappelles aussi en nous disant « Celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. » C'était dans Jérémie 17. Je vous invite maintenant à chanter au cantique 1404 à la page 214, 1404, les strophes 1, 3 et 5.
Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à ta parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Alors nous chanterons le cantique de la page 894, le numéro 5502, les strophes 1 et 2. Page 894, strophes 1 et 2. Nous ferons dans notre première lecture dans le livre des psaumes, au psaume 73, les versets 1 à 5. Psaume 73, versets 1 à 5. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des orgueilleux, et j'étais jaloux de ces gens mauvais. Jusqu'à la mort, ils ne souffrent pas, ils sont gros et en bonne santé. Ils n'ont pas les mêmes soucis que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. Ensuite, nous lirons dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, les versets 11 à 18. 1 Pierre 3, 11 à 18. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal? Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous!
N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler. Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort, une fois pour toutes, pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Amen. Tout simplement pour un aspect pratique, je ferai moi-même la lecture de l'Évangile. Nous lirons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 40 à 52. Luc 2, 40, 52. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus a 12 ans, il vient avec eux comme c'est la coutume. Après la fête, ils repartent. Mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem. Ses parents ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que l'enfant est avec d'autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée, puis ils se mettent à la recherche parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvent pas. Alors ils retournent à Jérusalem en le cherchant. Le 3e jour, ils trouvent l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Il les écoute et il leur pose des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par sa réponse pleine de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela ? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répond : « Vous m'avez cherché ? Pourquoi ? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère regarde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit. Sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Amen. Chers frères et sœurs, il y a peu de temps, une personne me tenait les propos suivants. Comment se fait-il
que nous, qui ne faisons jamais rien de mal, nous ayons sans arrêt des problèmes de santé, alors que l'autre, Madame X, elle n'est jamais malade. Pourtant, elle n'arrête pas de poser des problèmes aux autres. Et il ne lui arrive jamais rien. Ce n'est pas juste. Certainement que vous aussi, vous avez entendu ou même dit, dans un moment de ras-le-bol, ces mêmes propos. C'est humain que de penser de la sorte. Lorsque nous souffrons, nous ressentons un sentiment d'injustice face au mal environnant. Comme la première épître de Pierre nous le rappelle dans le verset 17, souffrir ne nous est pas épargné lorsque nous sommes croyants. Il dit, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. Attention, je tiens à préciser que le « si Dieu veut cela » signifie que Dieu n'empêche pas la souffrance. Ce n'est pas comme certains croyants l'interprètent un lien de causalité. La souffrance, l'inquiétude, le doute nous obligent à revenir à la source de notre existence, Dieu. Pourtant, ces mots résonnent en nous négativement. Comment pourrions-nous les positiver, les voir comme des bénédictions? Quel rapport entre la souffrance, le mal et la volonté de Dieu? C'est à ce moment-là qu'une petite lumière rouge, ping, s'allume. La lumière danger. Il s'agit de ne pas tomber dans le piège d'y voir la punition de Dieu. Ces mots, maladie, épreuve, doute, souffrance, font partie de notre quotidien. Et ils sont contradictoires avec les mots la joie, le bonheur, la vie, le bien. Comment se fait-il que les mots souffrir et bien soient prononcés dans la même phrase de Pierre? Une erreur? Un électrochoc? Peut-être même une provocation? Non, nos souffrances ne sont pas une punition, ne sont pas une bonne leçon, ne sont pas une fatalité. Elles sont le résultat de l'imperfection de l'être humain. Mais surtout, elles nous permettent de nous remettre en question sur notre écoute ou notre compréhension de la volonté de Dieu. Dieu veut toujours notre bonheur. Pour illustrer mon propos, je vous invite à visualiser un plan avec plusieurs voiries que nous empruntons continuellement. Il existe des routes bien planes, comme un billard. D'autres bitumées avec des petits nids de poules. Il y a aussi des routes très dégradées et des sentiers en terre battue ou des chemins en gravier. Ces différentes routes ressemblent à notre chemin de vie. Certaines périodes de notre vie sont semblables aux premières routes, bien belles, sans défaut. C'est notamment les jours remplis de grandes joies, les grandes fêtes familiales, la venue d'un enfant dans une famille, un mariage, des moments exceptionnels, mais plus rares. Nous connaissons également des moments décisifs dans notre avenir professionnel, des choix difficiles à faire auxquels nous ne pouvons pas échapper,
Ce sont les routes avec les petits nids de poules, des chemins légèrement sinueux, abîmés. Les routes très dégradées ressemblent à nos jours de deuil, d'incompréhension, de doute, d'annonce d'une maladie grave. Comme vous l'aurez compris, nous ne pouvons y échapper en tant qu'êtres humains. Et enfin, les petits chemins en terre battue ou en gravier sont les plus nombreux dans notre vie. Ce sont ces jours durant lesquels un petit grain de sable vient se mettre dans le rouage de notre organisation journalière bien réglée. Le train qui est en retard, la panne de voiture, la carte bancaire qui est bloquée, une réunion d'urgence qui vient s'ajouter à mon planning et je ne peux pas y échapper, mais je dois quand même y aller, mais je ne sais pas où je vais la mettre. Bref, des petits événements qui nous perturbent sans que cela ne soit vraiment très grave. Quelle que soit la route empruntée, elle nous conduit toujours d'un point A à un point B en fin de journée. Nous arrivons toujours à bon port en puisant dans nos nombreuses ressources pour trouver une solution. Dieu nous donne tout en main. C'est Dieu qui nous donne toutes les solutions, comme nous le rappelle le livre des psaumes. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Cette illustration montre que les moments difficiles, les souffrances durant une vie sont beaucoup plus présentes que les moments doux et paisibles. C'est le mode de vie de l'être humain qui provoque ces différences. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'objectif de l'être humain est de vivre toujours plus de choses et plus vite. Dernièrement, il a été constaté que l'homme avec un grand H, donc homme et femme, est de plus en plus centré sur lui-même. Il ne prend plus le temps d'écouter ses besoins simples, de se fixer des priorités et surtout de s'y tenir. La souffrance physique peut parfois nous permettre de comprendre la volonté de Dieu. Elle nous stoppe dans notre élan, dans nos mauvais choix pris trop rapidement. La raison pour laquelle Dieu permet la souffrance ne nous est pas toujours évidente immédiatement. Personnellement, il m'a fallu plusieurs années pour comprendre mes principales épreuves, ma maladie et la différence de Jean-Yves. Mes principales épreuves m'ont permis de témoigner autrement ma foi. Durant 30 ans, je témoignais de ma foi au travers de mon travail d'enseignante. Mais ma maladie m'a obligée à arrêter de travailler. J'avais la grâce de faire un métier que j'aimais énormément et pour lequel, j'en suis certaine, j'avais été appelée. Mais ça, c'est un autre sujet. Évidemment, je me suis posé de nombreuses questions. Mais comment est-ce possible que je ne puisse plus travailler? Pourquoi ma vocation est-elle bloquée? Qu'ai-je fait ou n'ai-je pas fait de bien? Bref, cela a été très difficile pour moi à accepter. Mais mon arrêt de travail m'a permis de prendre tout le temps nécessaire pour accompagner Jean-Yves tout au long de sa scolarité. Et Jean-Yves a pu ainsi obtenir un diplôme
une formation, une satisfaction personnelle et une confiance en lui et une confiance en Dieu. Vous avez devant vous la maman la plus fière du monde. Après l'annonce du handicap de Jean-Yves, Dieu a mis sur ma route des personnes handicapées qui défendaient l'inclusion scolaire et aidaient les parents submergés par l'administration suite à l'annonce du handicap de leur enfant. Lorsqu'on vous annonce que votre enfant a un problème, des tas de questions surgissent. Par où commencer pour aider au mieux mon fils? Qui contacter? Comment commencer? Comment faire évoluer dans une société mon fils avec un handicap, tout en acceptant ses limites? Ces questions, je me les suis posées. Et ces personnes que Dieu a mis sur ma route m'ont aidé à répondre à ces questions. Voilà comment j'ai découvert le monde du handicap. Je me suis alors impliquée en action dans cette association et je peux encore maintenant y partager mon espérance en Jésus-Christ de différentes façons. Je remercie Dieu de m'utiliser de la sorte. La souffrance peut être notre outil pour témoigner comme elle l'est pour moi. Ma souffrance me permet de témoigner de ma confiance en Dieu, toujours rassurante. Dieu a permis que je souffre et une nouvelle mission a commencé. Dieu ne nous abandonne jamais. C'est une certitude que je puise dans la Bible. Avec Ésaïe, il nous dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours ». Le handicap de Jean-Yves permet à d'autres de trouver de l'espoir dans leur propre situation familiale. Une enseignante qui a eu Jean-Yves dans sa classe me faisait part de sa joie de l'avoir rencontré. En fait, elle a une fille qui souffre du même handicap. Elle avait rencontré tellement de difficultés pour l'intégration de sa fille dans l'enseignement ordinaire primaire qu'elle s'était résignée à ce que sa fille ne puisse jamais obtenir un diplôme qualifiant en ayant une possibilité de travailler un jour. Face à la réussite de Jean-Yves, elle a repris courage et elle a rechargé ses batteries pour aider sa fille à continuer une formation. Elle se dit maintenant que tout est encore possible pour elle. Voilà deux situations qui me permettent d'affirmer que toute souffrance physique, émotionnelle, psychique, nous fortifie et nous aide à témoigner de Jésus-Christ. Je rappelle que la souffrance ne vient jamais de Dieu. Dieu la permet, mais Dieu nous accompagne, Dieu nous soulage et Dieu nous comprend. Pourquoi je peux l'affirmer? Tout simplement en lisant la parole de Dieu. Nous découvrons dans l'évangile de Luc que Dieu lui-même a connu la souffrance d'un père et par amour pour nous, il l'a endurée. Je vous relis ce verset de Luc 23, 44. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu en 2 morceaux. Ce rideau qui sépare le lieu saint
du lieu très saint, dans le temple, se déchire en son milieu. C'est ainsi que Dieu manifeste sa grande douleur, sa grande souffrance de père. Dans d'autres récits, nous découvrons que les souffrances n'ont pas épargné Marie et Joseph, ce couple pourtant choisi par Dieu. Nous pourrions croire qu'ils seraient protégés de tout, absolument tout. Eh bien non. Jésus va être l'origine de grandes souffrances pour ses parents, telles que la menace de l'empereur qui veut tuer le nouveau roi à sa naissance, l'inquiétude de sa disparition dans le temple à 12 ans, l'horreur de la mort de leur fils lors de sa crucifixion. Voyons quelles souffrances ils ont endurées dans le texte de l'évangile de Luc que nous avons lu. 2 souffrances dans un seul événement. Mettons-nous à la place de Marie et Joseph. Où est Jésus? Que lui est-il arrivé? Pourquoi ne les a-t-il pas suivis? C'est la panique. La panique, la peur bleue de ne pas le retrouver. L'inquiétude de ce qui a pu se passer. La disparition d'un enfant est, je pense, la souffrance ultime pour des parents. Lorsqu'ils le retrouvent, pourquoi Jésus parle-t-il d'un autre père? Ne dit-on pas que le père est celui qui élève l'enfant? La première réaction de ses parents terrestres n'a pas dû être joyeuse. Quelle déception! Quelle déception de découvrir l'ingratitude de cet enfant! Quelle souffrance intérieure dans le cœur de ses parents! C'est la crainte de tout parent adoptif. Ça, je peux vous l'assurer en tant qu'enfant adopté. Joseph a dû ressentir une profonde tristesse jusqu'au moment où il réalise que Jésus parle de Dieu, le Père Tout-Puissant. Mais ces 2 souffrances sont douloureuses humainement et acceptées lorsque Jésus leur rappelle que sa venue au monde a un but divin: sauver le monde du péché. Chers frères et sœurs, il existe bien d'autres formes de souffrance. Je n'en citerai qu'une seule, mais de nombreuses autres situations vous viendront à l'esprit. Les chrétiens persécutés pour leur foi, ils sont pour nous un exemple de souffrance devenue force. Leur persécution se transforme en force car ils sont les messagers de la bonne nouvelle d'un Dieu qui pardonne, qui accueille toute personne qui se reconnaît comme pécheur. Leur foi est leur témoignage vivant en un Dieu d'amour. Que leur souffrance devenue force nous inspire lorsque nous souffrons, qu'elle nous encourage à positiver toutes les difficultés rencontrées. En conclusion, nous pouvons affirmer que les épreuves et les souffrances sont source de bénédiction. Elles nous permettent de témoigner de notre foi en Dieu, en Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Je laisserai le dernier mot à 2 prophètes, Jérémie et Isaïe. Voici ce qu'ils nous disent. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi,
Le Seigneur, je le bénis. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Nous te demandons de nous aider à vivre nos douleurs autrement. Donne-nous la force pour témoigner de ton amour, même dans les situations les plus difficiles. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le don de ton Fils. Tu as connu la souffrance et tu as vaincu la mort. Nous joignons nos voix à celles du psalmiste en te disant « Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Amen. » L'Éternel guide son peuple depuis son origine. Dieu lui a donné la loi comme guide du bonheur de la vie. Malgré les infidélités de son peuple, le Seigneur lui a toujours pardonné et l'a accompagné jusqu'à la venue de son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous dit « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour la loi incarnée en Jésus-Christ. Tu nous aides à tenir le cap en toutes circonstances par ta présence en nos vies. Ta loi est précieuse pour tout homme qui croit en toi. Merci Seigneur pour ta patience, ta parole, ta loi, tes bienfaits, la grâce quotidienne. Au nom de ton Fils. Amen. Et nous voulons chanter de la page 261, le cantique 2205, les strophes 1 et 4. Je vous invite à vous lever pour confesser ensemble
notre foi. Je crois en toi, mon Dieu, mon guide. Jour après jour, tu nous accompagnes dans nos projets. Tu connais nos pensées, ô Dieu, et tu nous sondes. Tu connais nos cœurs et tu conduis dans les voies de la justice. Je crois en toi, Jésus-Christ, mon consolateur. Tu entends nos cris et tu nous écoutes avec tendresse. Toi, notre frère, tu es à nos côtés en toutes circonstances. Tu connais nos inquiétudes et tu y réponds. Je crois en toi, Esprit Saint, ma force. Tu me donnes la force de me relever. Tu me pousses à avancer. Tu m'inspires pour persévérer dans les difficultés. Je crois en l'Église universelle, la communion des saints et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 23-11 à la page 278, 23-11, les strophes 1, 2 et 3. Ce matin, nous venons vers toi avec nos humbles biens. Seigneur, jour après jour, tu nous donnes ta consolation, ton soutien. Il n'est que juste retour que nous t'apportions une partie de nos biens matériels. Le don est naturel pour un père à son enfant et inversement. L'amour de l'autre sans limite a été supporté par ton Fils. Merci Seigneur pour ton amour, ta patience et ta grâce. Amen.
voici la table préparée par nos mains humaines. Père, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre reconnaissance pour l'œuvre de Jésus-Christ notre Seigneur. Innocent, il s'est laissé juger et condamner comme un criminel. En donnant pour nous sa vie sur la croix, il a détruit notre égoïsme et pardonné notre péché. Ressuscité, il nous fait vivre une vie nouvelle. Il nous confie son œuvre d'amour et de pardon. C'est pourquoi, avec toute ton Église et les témoins de tous les temps, nous chantons ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Cantique de la page 983, le 62-42 debout. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il le rompit. Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe. Il rendit grâce et alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Devant cette table, Père, nous rappelons les souffrances et la mort de Jésus de Nazareth. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Nous attendons le jour où son règne sera établi sur toute la création et sur toute créature. Maintenant, Père, donne-nous ton Esprit Saint. Fais de ce pain et de ce vin la vie même du Christ, qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme à son image et nous fasse participer à son œuvre. Et nous voulons chanter du cantique de la page 288, le 24-05, les strophes 2 et 4.
à venir recevoir ce pain et ce vin. Toute personne qui confesse Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur est invitée à venir autour de la table. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Page 772. À la page 680, le cantique 45-01. Page 680. Seigneur, nous voici réunis autour de la table. Écoute notre prière d'intercession. Nous te bénissons pour tout le bien que tu nous fais quotidiennement. Accorde-nous de ne jamais oublier ta grâce envers nous. Que notre vie tout entière soit consacrée à ta gloire et à l'édification de notre prochain par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Nous te prions pour notre Église universelle, pour qu'elle soit un témoin vivant de ta toute-puissance.
Nous te prions pour notre paroisse, afin qu'elle reste unie dans les épreuves de ses membres. Nous te prions pour les églises persécutées qui luttent face à la violence. Nous te prions pour les personnes endeuillées, seules dans leur souffrance. Nous te prions pour notre jeunesse, face à de nombreuses tentations qui les éloignent de toi. Gloire à toi, mon Dieu, mon Père. Ensemble, je vous invite à réciter la prière dominicale du Notre Père en nous levant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi-même aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » Allez, remplis de la force de notre Seigneur et Sauveur. Merci à Martine de nous avoir conduits dans ce culte. Et je suis heureux de voir que nous avons parmi nous nos sœurs et frères de l'Armée du Salut. Merci beaucoup d'être présents. Quelques annonces, les troncs d'abord. Dans le tronc central, il y avait 330 €. Dans le tronc pour l'entretien général, 30 €. Et le second tronc de ce jour est pour le CEP qui en a grand besoin. Ou il pourrait changer de forme. Quelques dates. Le prochain consistoire se réunira le vendredi 4 février 2022, bien sûr, à 9h30. L'interconsistoire Boussu-Dour-Carnion se réunit le 1er février, ce mardi, à 19h au temple de Dour. Le conseil de diaconie se réunira le 11 février, en lieu et heure connus. La réunion de prière œcuménique aura lieu le 4 février à 19h. Et la prochaine étude biblique le 27 février à 15h, avec pour thème demandé par le Conseil synodal le défi en tant qu'Église en matière de changement climatique. Je vous rappelle une petite annonce. Vous savez que nous allons fêter cette année, 1 an en retard, mais ce n'est pas grave, Covid oblige, le 150e anniversaire de la fondation de la communauté, de notre communauté. Une séance académique aura lieu le 15 mai 2022. Ça, c'est la première annonce. À cet effet, nous faisons appel à toute personne qui peut nous aider à former un groupe organisationnel, je vais le dire, hein, un groupe pour l'organisation, ainsi c'est clair, pour l'organisation et l'organisation de la réception aussi. Donc il y aura du travail pour tout le monde, pour tous ceux qui viendront, ça c'est sûr. Alors n'oubliez pas que la manne de Noël n'est plus là, mais c'est toujours la manne d'Ésope qui est à l'entrée du temple et qu'elle est là toute l'année. Une petite annonce qu'on nous a demandé de faire du district HONL, celui qui ne connaît pas HOLN, c'est le district du Hainaut occidental, Namur, Luxembourg, et bien sûr Charleroi. Il ne faut pas les oublier, parce que si on les oublie, hein, ils râlent. Hein, surtout qu'ils sont les plus nombreux. Ils organisent le vendredi 18 février à partir de 19h dans les locaux du temple de Courcelles un repas, si j'ai bien compris, un repas
lasagne ou quelque chose dans ce genre-là. Je vous invite à aller voir ça dans la fiche qui est sur la salle, dans la salle, et il y a même des bulletins d'inscription. C'est en collaboration avec le SPJ, Service protestant de la jeunesse, qui organise un camp d'été à Val d'Aos du 3 au 13 août 2022. Donc c'est le camp annuel qui n'a pas pu se faire l'année passée du SPJ, et l'organisation se fait conjointement avec le Service protestant de la jeunesse et le district HONL. Voilà. J'en ai fini avec tout. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur, après lesquelles nous chanterons au cantique 47-16 à la page 745, 47-16, les strophes 1, 2, 3 et 4. Il est tout petit. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.